Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse pour cette luminosité assez merdique. Mais il est tard. Il est est 5h20, 17h20 en gros. Mais bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un update lecture. Il n'y aura que 4 livres, donc 2 en format papier et 2 en e-book. Mais j'avais pas envie d'attendre plus longtemps en fait. Voilà, et comme il fallait absolument une vidéo pour aujourd'hui, voilà. Puis je me dis, comme il n'y en a que 4, ça ira peut-être plus vite. Donc je vais commencer par les formats papier. Donc le premier en format papier, c'est les animaux fantastiques. 5-10. Les animaux fantastiques, le texte du film. Voilà, donc de J.K. Rowling. Et bon, en fait, ça retrace juste l'entièreté du film, quoi. Donc je vois pas trop ce que je peux vous dire dessus, si ce n'est que bah, c'est l'entièreté du film. Voilà. Si t'as pas vu le film depuis longtemps, ça te rappelle tout le film. Sinon, bah, c'était bien, mais bon, sans plus, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est comme si c'était une pièce de théâtre, hein, n'est-ce pas? Alors, le deuxième en format papier, je vais peut-être prendre plus de temps. Voilà. C'est The Sun is also a Star de Nicolas Yoon. Donc, dans cette histoire, on va suivre Daniel qui a 18 ans. Voilà. Et qui doit aller passer un entretien à Yale pour... Enfin, à Yale. Voilà, avec un de Yale pour voir s'il va pouvoir faire son entrée à Yale. Sinon, bah, il sera obligé d'aller à Harvard. Et il n'a pas très envie d'aller à Harvard. Voilà. Et de l'autre, on va suivre Natasha. Donc, Daniel est un fils de Coréen intégré... qui a immigré aux États-Unis, mais lui est américain. Voilà. Et Natasha, elle est jamaïcaine. Voilà. Donc elle est là elle est sur les elle est aux États-Unis en toute illégalité parce que après la fin de leur visa, ils n'ont pas demandé un visa permanent. Donc ils sont là en illégalité. Et on découvre donc que elle doit partir le soir même pour la Jamaïque vu que son père a commis une infraction, qu'il a tout révélé en fait comme un abruti, qu'il a révélé qu'ils étaient là en toute illégalité, etc. Donc ils doivent retourner vers la Jamaïque. Et donc on va en un peu plus de 400 pages, on va suivre une seule journée. Voilà, donc on va suivre Daniel et Natasha de l'autre qui vont se rencontrer, qui vont faire un questionnaire en fait pour tomber amoureux l'un de l'autre, voilà. Sauf que bah, Natasha, elle part le soir, donc mais lui, enfin Daniel ne le sait pas, mais bon voilà. Et donc on va les suivre là, on va pas suivre le point de vue de Daniel, le point de vue de Natasha, on va également voir quelques autres points de vue, par exemple un chauffeur de BM, une femme au portique, le père de Daniel, le père de Natasha, tous des trucs comme ça, en gros, voilà. Et voilà, on va les suivre là pendant toute une journée, on va suivre Natasha à ses rendez-vous, Daniel à ses rendez-vous, et on va avoir un bond dans le temps, enfin l'épilogue, peut-être quand même de... C'est marqué Irène, une histoire alternative, mais je sais pas si c'est la vraie fin ou si c'est juste une fin pour satisfaire les lecteurs. Et voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est un coup de cœur, voilà, autant le dire clairement. C'est un coup de cœur. Et ouais, j'ai bien aimé quoi, je sais pas ce que je peux vous dire de plus. Si ce n'est que, ben, c'est une très bonne lecture. Voilà. Donc je sais pas si Nicolas Yoon en a fait d'autres, parce que pour l'instant j'ai lu les deux siens en fait. Donc The Sun is also a Star et Everything, voilà. Donc celui-là est un coup de cœur. Je vais le foutre là au-dessus parce que je vois pas ce que je peux le mettre d'autre. Donc, et en fait la vidéo va être très courte. Mais voilà. Donc ensuite on va passer aux deux e-books. Donc le premier e-book que j'ai lu c'est Une toute dernière fois. Donc l'image je la mettrai là. Voilà. Donc c'est Une toute dernière fois qui est le dernier tome de la saga jeu de Emma Green. Donc je sais que j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, donc qui est les sagas coup de cœur. Voilà. Mais vu que c'est une lecture récente, je suis obligée de l'intégrer dans le petite lecture. Personne ne m'en voudra. Donc dans ce livre, on va suivre la suite des aventures de Harry et June. Donc 3 ans plus tard. Voilà, 3 ans après la fin de Jeu imprudent. Avec June qui a un enfant. Voilà. Et Harry qui lui a une nouvelle petite copine et même fiancée, avec elle il va se marier. June reprend contact avec Liv.
Voilà, donc dedans June reprend contact avec Liv et Liv va la remettre en contact avec toute la famille. Voilà, mais vraiment toute la famille. Donc on va suivre cette fois-ci des points de vue de June et des points de vue d'Harry. Certains chapitres sont... Enfin, un chapitre égale un point de vue, je pense, si je me souviens bien. Mais dans tous les cas, on peut avoir par exemple 2 points de vue de June, un point de vue d'Harry, ou 2 points de vue d'Harry, un point de vue de June. Comme ça, chaque chapitre a un point de vue différent, mais des fois on a 2 fois la même personne, ça dépend du chapitre. Bref, donc on va les suivre là tout au long de l'aventure. Alors autant les 3 premiers, donc Jeu interdit, Jeu insolent et Jeu imprudent, je les avais beaucoup aimés. Autant celui-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et d'ailleurs, je l'ai dit sur Instagram, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Voilà. Je l'ai mis sur Instagram à la fin de ma lecture, en fait, que c'était un gros coup de cœur, que c'était... Je sais même plus comment j'ai exprimé ça, en fait. Oups, c'est pas grave. Je sais plus vraiment comment j'ai exprimé ça. Mais voilà, j'ai exprimé d'une manière... je vais aller chercher la publication, de toute façon, on peut la retrouver. Voilà. C'est la dernière des publications, donc qu'est-ce que j'ai mis? Ouais, j'ai mis, je viens de terminer cette pépite, et oh mon dieu, c'est un gros coup de cœur, comme pour l'entièreté de cette saga, mais c'est le dernier tome qui a vraiment tout changé, on va dire. Voilà, et je précise dedans que à la fin de ma lecture, j'étais en larmes, mais genre vraiment, il était passé 2 h du matin. Je suppose que si mon copain s'était réveillé, il m'aurait pris pour une starbée, il aurait appelé directement à l'asile, direct. Il aurait appelé l'asile parce que bon, pleurer à 2 h du matin comme ça, rien que pour un livre, faut être tarbé. Je tarbais, mais bon, c'est pas grave. Donc ouais, en fait, ce qui m'a fait pleurer, c'est qu'il y a certains événements qui vont s'enchaîner à la fin, qui sont tristes, mais en même temps, il y a la conclusion de l'histoire de Harry et June qui, elle, en fait, montre vraiment la puissance de leur amour, de leur histoire, de l'entièreté de cette saga, en fait, parce que la saga est beaucoup basée sur la famille, aussi bien du point de vue de Liv et Tristan que de June et Harry. C'est vraiment concentré sur la famille et à la fin on voit que la famille est vraiment ce qu'il y a de plus important pour tous les personnages et que donc ils se soutiennent, ils se serrent les coudes face à ce qui se passe à la fin du dernier tome. Voilà, on voit que Harry est là pour June, que June est là pour Harry également. Mais qu'elle est un peu, en fait, June est un peu un pilier pour tout le monde, pour Harry, mais aussi pour Liv et Tristan. En fait, elle est un peu le pilier de tout le monde à la fin, voilà. Bien sûr, ils se soutiennent l'un l'autre, mais c'est vraiment un peu comme un pilier. Voilà, j'expliquerai pas ce qui se passe à la fin, mais voilà, c'est ça qui m'a fait pleurer, en fait. C'est l'événement qui se passe et tout ce qu'il y a autour ensuite, voilà. Et ouais, comme j'ai dit dedans, c'est tellement puissant, c'est authentique, c'est tout, quoi, voilà. Et je pense que je vais m'arrêter là pour ce livre parce que sinon je vais encore tergiverser pendant 20 minutes. Et c'est pas le but. Mais bref. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur. Voilà. Donc ensuite, le deuxième que j'ai lu. Et là en fait c'est un coup de folie qui m'a pris. Parce que j'ai vu le film que j'ai déjà regardé au moins 5-6 fois depuis qu'il est sorti. Voilà. J'ai lu Moi Simon 16 ans Homo sapiens. Donc je l'ai lu en version celui-là parce que Love Simon n'était pas j'ai pas réussi à le trouver, donc on s'en fout. Dans tous les cas on s'en fout. Mais je l'ai lu, donc comme l'autre sur l'affiche là. Voilà. Donc je l'ai lu et en fait je voulais surtout comparer parce que tout le monde disait que le livre est meilleur que le film. Et moi quand j'avais vu le film en premier, je voulais comparer pour voir lequel des deux était le mieux quand même. Voilà. Et au final, je pense que moi, je préfère le livre. Le film. Donc, c'est le film qui m'a fait découvrir l'histoire de Simon et de l'autre garçon. Voilà. Pour pas de spoil. Et je voulais aller voir comment elle était amenée dans le livre. Et je remarque... En fait, tout le monde disait qu'il y a quand même énormément de trucs qui ont changé par rapport au livre. Et moi, j'avais un peu du mal à y croire. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé, en fait. Il y a vraiment énormément de changements par rapport au livre. Et moi, je trouve que c'est ce qui fait que le film est... Pour moi, bien sûr, c'est un avis personnel, meilleur que le livre. Parce que certes, dans les livres, il y a toujours l'échange de mails entre Simon et Blue, donc entre Jacques et Blue. Voilà, donc Jacques et Simon, c'est la même personne. Entre Jacques et Blue, il y a... mais le problème, c'est que c'est l'histoire au niveau de Léa qui est différente. La manière qu'ils vont
la manière que l'histoire se termine qui est différente aussi. Enfin non, ils terminent ensemble, Lou et Simon, mais je veux dire, c'est la manière qu'ils se mettent ensemble qui est différente. Voilà, il y a quand même beaucoup de détails qui ont été changés qui font que en fait, il y a juste le début qui est vraiment pile poil comme le livre, et c'est moi après, ben, celui qui a fait le film a pris un gros résumé d'histoire pour en faire son livre, son film, voilà. Mais j'ai quand même bien aimé ma lecture. Je l'ai lu en moins de 24 heures, pour tout vous dire, tellement j'ai bien aimé ma lecture. En même temps, le livre est pas très long. Voilà, le livre était pas très long en lui-même. En e-book, je crois qu'il faisait un peu plus de 700 pages. Donc, c'est pas énorme, j'ai déjà lu pire. Comme par exemple les Emma Green qui sont à plus de 1000 pages chacun en e-book. Voilà. Mais bref. Je sais plus ce que je ne sais plus quoi dire. Mais ouais, j'ai bien aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai quand même bien aimé ma lecture. Et ouais. Même si de toute façon, peu importe ce qu'il se passe, je préférerais toujours le film que je connais par cœur maintenant. Voilà. Je connais par cœur le film et ça me dérange pas, hein, c'est pas ça. C'est que, ben... Ouais. J'ai bien aimé et voilà. Mais pour moi, le livre restera mon préféré. Le film, je me trompe. Le film est pour moi meilleur que le livre. Mais voilà, comme j'ai dit avant, c'est un avis personnel. Chacun a le droit d'avoir son propre avis là-dessus. Voilà. Hein. Mais beaucoup préfèrent le livre au film. Moi, c'est l'inverse. Mais bref, la vidéo va être très courte parce que j'ai que 4 livres, mais c'était un peu le but qu'elle soit courte. Parce que plus elle est courte, moins j'ai de montage à faire. Voilà. Donc on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. J'étais en train de réfléchir quel jour on était. Et ce sera ma pile à lire du mois de décembre. Voilà. Donc on se retrouve mercredi pour une prochaine vidéo. Bye bye.